Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. On va aller voir un petit peu les énergies que cette semaine nous réserve. On est déjà fin septembre. Je vais utiliser une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. Et ensuite, on fera un tirage avec le tarot que je doublerai avec un autre jeu comme d'habitude. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir un message complémentaire. En ce moment sur la chaîne, je suis en train de vous poster... On a trop qu'on sautait là. Je suis en train de vous poster les guidances sentimentales d'octobre. Elles sont en train de sortir, donc n'hésitez pas à regarder si votre signe est déjà là. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper. Bien sûr, les guidances sentimentales de septembre sont toutes en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil. Dans la playlist du mois de septembre, il y a beaucoup de choses. Je vous avais fait une guidance aussi pour la rentrée, où on voit le professionnel aussi et le financier. Je vous ai fait une guidance aussi, où on a des guidances express, où vraiment je réponds à une question. J'ai fait ça signe par signe aussi. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez une question en ce moment que vous vous posez. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Et bien sûr, il y a encore pas mal de petites choses en ligne, des guidances intemporelles, etc. Je vous laisse fouiller. Mais vous retrouvez déjà pas mal de choses dans la guidance, de la playlist du mois de septembre. Je vais y arriver. Allez, on part pour cette semaine, 25 septembre au 1er octobre. Une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Et on a porte vers la valeur. Porte vers la valeur. Alors ça peut avoir évidemment ces énergies de la semaine, vous les transposez dans le domaine qui vous parle. Hein, la valeur, ça peut être financière, ça peut être la valeur que vous donnez aux choses, que vous donnez. Vous voyez, ça peut être vos valeurs, quelles sont mes valeurs. Hein, on a tous certaines valeurs qu'il est important de connaître et de respecter pour rester aligné dans la vie. Donc porte vers la valeur. Il y a une notion peut-être de revoir ces valeurs, de s'affirmer par rapport à ces valeurs, de donner de la valeur à certaines choses. On va aller creuser tout ça. Je vous laisse faire la part des choses pour savoir dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Allez, on part avec le tarot. Vous savez, hein, les guidances de la semaine, je les fais en face à face, si on peut dire. Ça change un petit peu de voir que mes mains pour toutes les autres guidances que je mets en ligne. Je trouve que c'est pas mal de temps en temps de montrer un petit peu sa tête. Allez, on est parti cette semaine avec le tarot. Évidemment, je vais vous montrer toutes les cartes. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez tout voir quand même. Hop, et on prendra un autre jeu après selon ce qui est sorti. As de bâton, l'ermite, le roi de bâton, le cavalier d'épée et le 8 de coupe. L'as de bâton, oui, porte vers la valeur. On avait le 1, l'as de bâton, 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Donc là, effectivement, il y a une ouverture. Là, on voit deux portes, deux grosses portes qui sont en train de s'ouvrir vers la valeur. Je dirais même l'abondance. On a de l'argent, mais on a aussi de la lumière, on a des fleurs. Hein, on a beaucoup d'abondance derrière cette porte qui s'ouvre. Et là, on a un as de bâton. Les bâtons, on est sur l'action, on est sur le feu. Ici, cette énergie du feu. Donc, on peut retrouver de l'énergie, on peut retrouver une nouvelle envie, avoir des nouveaux projets, poser des actions, des nouvelles actions. On est sur l'action avec les bâtons. Sur le sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, mais en tout cas, vous voyez, il y a une reconnexion aussi, j'ai l'impression, à ce feu intérieur. Hein, pour moi, les valeurs, j'ai l'impression que c'est plus nos valeurs que l'on a, et il y a une reconnexion à ça. Derrière, on a la carte de l'ermite. Donc, avec la carte de l'ermite, on prend un temps de recul, un temps de repos, un temps d'introspection. On se met en retrait. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ce renouveau, cette nouvelle énergie ou ces nouvelles actions, ces nouveaux projets peut-être. Encore une fois, hein, je vous laisse transposer au domaine qui vous intéresse. Avec l'ermite, il y a une notion de réflexion. On se met un petit peu en retrait. Il y a peut-être des décisions à prendre. Et probablement, parce que cet ermite est encadré par l'as de bâton et le roi. Donc, on a les deux extrémités, le 1 et le roi. Et au milieu, on a cet ermite. Donc là, le roi de bâton, on est à nouveau sur l'action. Et là, le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. Hein, lui, il va poser des actions, il est capable de poser des actions, il sait ce qu'il veut, il va atteindre son objectif. Vous voyez, on a le lion derrière avec la force. On a vraiment cette force intérieure, cette capacité de poser des actions, de réaliser ce que l'on souhaite. Vous voyez, donc là, on a l'as qui ouvre cette énergie-là. Et derrière, on a vraiment envie de poser des actions. D'ailleurs, c'est soutenu par le cavalier d'épée. Là, on est sur le mental avec les épées, mais il y a une notion d'accélération. Ce cavalier, il a prévu son plan. Vous voyez, on a l'ermite là qui réfléchit. Le cavalier, il accélère, mais il accélère pas dans tous les sens. Il me fait toujours penser à une flèche qui va atteindre le centre de la cible. Quand il décoche comme ça, il sait ce qu'il veut. Il a préparé son plan, il sait ce qu'il veut, il sait dans quelle direction il va. Vous voyez, il a un plan d'attaque et paf, une fois qu'il sait ce qu'il veut, il est capable de poser des actions et d'aller dans la direction de ce qu'il veut. Et là, les choses peuvent s'accélérer pour vous. Soit c'est un peu le côté d'une décoche de flèche, donc c'est le départ, on met quelque chose en mouvement, et pour les personnes qui sont déjà engagées dans quelque chose, ça peut s'accélérer, hein, vous voyez.
Et enfin, on va vers quelque chose de positif parce que là, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a une notion de tourner le dos à quelque chose qui a été difficile au niveau émotionnel. Donc, vous voyez, là, cette semaine, il y a vraiment une nouvelle énergie, des nouvelles actions, un nouveau projet, vraiment des choses qui bougent dans le sens de quelque chose de meilleur. Vous voyez, ce personnage qui a tourné le dos à ses 8 coupes, là, il en reste plus qu'une, les autres ont déjà coulé. Elle prend même pas le temps de la regarder couler avec les autres, elle s'est déjà détournée vers la lumière. Elle se détourne de ce qui a été lourd au niveau émotionnel et on va aller vers quelque chose qui a plus de sens, quelque chose de plus aligné. Encore une fois, ça peut être quelque chose de plus de sens dans le relationnel, si on est sur le relationnel, qu'il soit sentimental ou autre. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet, ça peut être par rapport à soi. Parce que, on reprend cette carte-là, on se réaligne avec ses valeurs. On fait du tri, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est ok, ça respecte mes valeurs, ça les respecte pas. Là, dans ce projet-là, il y en a peut-être quelques-unes qui sont respectées, donc à déterminer, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a de la réflexion et derrière, il y a de l'action, ça bouge. Je vais doubler ça avec l'oracle des miroirs. Allez, pour cette semaine du 25 octobre, non, 25 septembre au 1er octobre. On va quand même pas aller aussi vite que ça. Ça passe déjà assez vite. Hop, allez, allons voir avec l'oracle des miroirs. Ça bouge cette semaine. Alors, on a la clairvoyance, l'évolution, la sexualité, l'enfant et le cadeau. On a l'as de bâton avec la clairvoyance. Donc oui, par rapport à cette nouvelle élan, cette nouvelle action, ce nouveau projet, peu importe ce qui est nouveau dans votre vie, écoutez-vous avec la clairvoyance. Faites preuve vraiment d'écouter votre intuition, vos perceptions. Vraiment, ça va être ça aussi, vos valeurs, c'est de vous faire aussi confiance. La porte vers les valeurs. Quand on est aligné, on sait quelle direction on veut prendre. Même si c'est la société, la famille ou je ne sais pas qui aurait fait autrement, écoutez comment ça vibre pour vous, ce feu intérieur. Vous voyez, il est lié aussi à votre intuition et à vos perceptions. Donc écoutez-vous. Là, on a vraiment une clé importante. Derrière, avec l'ermite, on a la carte de l'évolution. Donc oui, on se met dans cette introspection pour aller décider, comprendre comment on peut faire évoluer la situation. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Quelle est la prochaine étape pour obtenir ce que je veux? Il y a vraiment là une notion, cette introspection, elle est importante. Donc prenez le temps de la faire, de vous écouter. À travers ça, on a la clairvoyance qui est juste devant, d'écouter son intuition, d'écouter comment ça vibre pour pouvoir prendre le meilleur chemin par rapport à ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie. Derrière, on a le roi de bâton associé à la sexualité. Les deux vont vraiment ensemble. La sexualité, c'est vraiment notre énergie créatrice. C'est vraiment notre capacité à poser des actions, à aller de l'avant, à être créateur. Au niveau physique, c'est la procréation. Sur tous les autres domaines, c'est la création. Alors, vous voyez, pour certains, il peut y avoir des projets aussi de procréation. Surtout que derrière, on a la carte de l'enfant. Mais après, ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Vous voyez, là, on est vraiment relié aux deux premiers chakras, surtout le deuxième. Mais il y a vraiment cette notion d'ancrage et de créativité. Donc là, l'as de bâton, il est vraiment dans le roi de bâton, pardon, sa capacité à créer, justement. Donc c'est pas étonnant d'avoir cette carte-là qui sort avec. Le cavalier d'épée est relié à l'enfant. Donc soit on est sur des projets enfants, mais sinon, les enfants, c'est ce qui est jeune. Donc ce cavalier d'épée, il met un coup d'accélération pour faire grandir le projet, la relation. Peu importe ce qu'il y a, on a vraiment cette notion d'évolution qui est là. Ça va vraiment ensemble, le cavalier d'épée avec l'enfant. On va faire évoluer à quelque chose qui demande à grandir. On en est quand même aux prémices, on en est au départ. On a un as, on a l'enfant, on a des choses qui sont jeunes, on a encore de la réflexion à avoir par rapport à comment on veut faire les choses. On a des actions qui sont posées, qui vont dans cette direction pour faire évoluer les choses. Et si vous arrivez à faire ça, vous voyez, avec le 8 de coupe, on a la carte du cadeau. On a un cadeau là à la clé. Le cadeau, c'est un cadeau que j'ai l'impression que vous faites déjà parce qu'on se réaligne encore une fois avec ses valeurs. On se choisit à travers ça. Quand on respecte ses valeurs, on se choisit. On ne s'assoit pas sur ses valeurs pour faire plaisir aux autres, pour s'adapter à son couple, à la société, à son travail, à je ne sais qui. Là, on respecte ses valeurs. À la fois, on se fait un cadeau à soi-même. Ça nous permet de tourner le dos à quelque chose qui était dur et difficile là, émotionnellement, et d'aller de l'avant, mais il peut y avoir aussi un cadeau à la clé, ça peut être l'univers là qui quelque part nous récompense, en même temps c'est la récompense, c'est aussi le karma, ce qu'on envoie à l'univers nous le renvoie, que ça soit rapide ou que ça soit des fois sur des vies antérieures, mais il y a vraiment ce côté-là, le côté on reçoit quelque chose, par rapport à tout ça, on reçoit le cadeau, on reçoit la récompense du travail accompli, de s'être affirmé à travers ça par rapport à ses valeurs, d'avoir pris des décisions, d'avoir acté et d'avoir tout ça, ça demande du challenge, ça demande du courage. On a vraiment ce lion qui est là derrière aussi. Et forcément, il y a un cadeau à la clé.
Je ne vais pas prendre de cartes complémentaires par-dessus parce qu'évidemment, selon chacun, le domaine de vie dans lequel vous êtes concerné, ça peut être différent, hein, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être par rapport à votre développement personnel aussi. On va quand même terminer avec quelques cartes d'oracle. Oups. Hop. Je vais prendre un message avec le tarot des archanges pour cette semaine. Hop. On a la carte du 5 de Gabriel qui correspond au 5 de bâton. On retrouve encore les bâtons, l'action. Le 5 de bâton vient nous parler de combativité, encore de cette capacité à trouver la force, à trouver l'énergie. C'est la compétition. Alors, ça peut être face à d'autres personnes. Si vous êtes face à d'autres personnes et que vous devez un peu vous démarquer, hein, faire valoir vos valeurs, justement, vos atouts. Là, il y a une notion de jouer un petit peu des coudes, mais ça peut être votre combativité aussi intérieure, de retrouver cette niaque, de retrouver cette force d'aller de l'avant, de poser des actions pour obtenir ce que l'on souhaite. Évidemment, toujours pas sans violence, évidemment, et avec bienveillance. Le petit texte nous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc au-delà de ça, c'est des personnes qui peuvent vous plomber justement dans votre élan. Il y a beaucoup d'élan ici, donc les personnes qui peuvent vous freiner, qui peuvent essayer de vous transmettre leur propre peur, mais t'as pas peur que si, et si jamais il arrive ça, vous voyez, on laisse ces personnes-là de côté. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, on voit qu'on est au début de quelque chose, il y a un nouvel élan, les choses vont grandir, là on n'est que sur une semaine, évidemment ça va prendre un petit peu de temps tout ça pour continuer de se développer. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, pour les personnes qui sont concernées par le sentimental, mais vous commencez à le savoir, l'énergie d'une carte, elle peut être transposée dans n'importe quel autre domaine. Non, beaucoup trop de choses qui tombent là. Allez, encore une carte pour cette semaine. Hop. Et on a encore la carte, décidément, des enfants. Vous voyez, on a deux fois là, la carte de l'enfant. Donc ça, on peut être concerné par les enfants, encore une fois. Voyez à quel niveau, parce qu'on avait parlé peut-être de projet bébé, mais ça peut être des enfants qui sont déjà là. Ça peut être un domaine professionnel en lien avec l'enfance, mais encore une fois, sinon, c'est ce côté de ce qui a besoin de grandir. Le petit texte nous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, pour les personnes qui sont concernées par le sentimental, mais sinon, on est encore sur quelque chose là qui va grandir au fur et à mesure du temps, et donc il faut prendre soin pour que ça grandisse bien comme il faut, sur des bonnes bases. Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Ça veut une question concernant votre situation. Hop, pour cette semaine, on a la carte affirmez-vous. Vous voyez, on en a déjà parlé. À travers tous ces bâtons que l'on a ici, toutes ces actions, il y a une notion de s'affirmer. Et on en revient à la carte de départ, les valeurs. J'affirme qui je suis à travers mes valeurs. Peu importe qu'elles soient. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, n'hésitez pas à en faire vraiment, à les trouver. Listez autant de valeurs que vous voulez. Vous pouvez en trouver plein sur Internet, si vous ne savez pas trop. Ça peut être des choses très larges comme la tolérance, le respect, l'honnêteté, mais ça peut être des choses beaucoup plus précises aussi. Donc, allez déterminer vos 3, 4, maximum 5 valeurs fondamentales. C'est-à-dire, si vous n'avez pas ça dans votre vie, vous vous éteignez. Il y a vraiment des choses importantes. Par exemple, moi, j'ai la liberté. J'ai besoin d'être libre dans ce que je fais, c'est pour ça que je suis à mon compte aussi. J'ai besoin de découverte, j'ai besoin d'être stimulée, d'apprendre, d'avoir des nouvelles choses. Le train-train, ça me motive plus. Vous voyez, il y a des choses comme ça, la créativité, je crée. C'est pour ça que je fais des bijoux à côté, je fais des attrape-rêves, je fais beaucoup de choses, j'écris. Voilà, j'ai besoin, il y a des choses dont on a besoin pour se sentir allumer ce feu intérieur que l'on a ici. Et ça, c'est nos valeurs. Donc, déterminez vos valeurs et après, restez alignés sur vos valeurs. Comme on dit, il y a une sorte de passoire des valeurs. Une fois que vous connaissez vos valeurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, quoi que ce soit dans lequel vous allez vous engager, vous passez ce projet à la passoire des valeurs. Si vous avez 4 valeurs, ça respecte toutes vos valeurs, allez-y. Vous savez que vous allez rester aligné sur ce projet. Ça respecte 3 valeurs, on peut y aller. S'il n'y en a plus que 2, c'est peut-être pas la peine de s'engager, ou alors à très court terme. On sait que c'est ok, c'est du court terme, mais on sait qu'à un moment donné, on va être désaligné. Ça respecte qu'une seule des valeurs, n'y allez pas, 0 valeur, alors on n'en parle même pas. Mais vous voyez, si ça respecte pas beaucoup de vos valeurs, si dans le projet vous ne vous sentez pas libre, comme moi par exemple, il y a une de mes valeurs, c'est la liberté, je sais qu'à un moment donné, je vais me sentir étouffée. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui font, qui dès le départ, quand on respecte nos valeurs, on sait si on peut s'engager ou pas, et si ça va tenir sur la durée ou pas. Vous voyez, il y a des choses, ça peut être très intéressant, par exemple au niveau financier, mais si le projet ne respecte aucune de nos valeurs ou pas suffisamment, on sait qu'à un moment donné, même si c'est intéressant financièrement, on va s'y perdre, ça n'aura pas de sens pour soi. Donc, c'est important là, cette semaine, porte vers les valeurs, quelles sont vos valeurs, et ensuite affirmez-vous à travers ces valeurs, respectez vos valeurs, respectez-vous à travers tout ça.
C'est une belle semaine, là, ça avance, ça bouge, il y a beaucoup de feux, il y a de l'action, il y a de l'affirmation, il y a des valeurs, il y a vraiment des projets qui se mettent en mouvement. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous avez des questions précises par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose. Je dis à chaque fois, il y en a pour toutes les bourses. Ça va de 17 à 67 euros. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer, à vivre de mon travail. Ce n'est pas encore le cas, mais grâce à vos petits clics, ça continue encore de se développer. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Ça pourra vous éclaircir un petit peu les choses aussi. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!